Salut les gars, j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel. On va ouvrir aujourd'hui la dernière boîte d'Ichiban Koji Omnibus, je sais même plus ce que c'est, putain j'oublie à chaque fois. C'est fou, heureusement que internet existe bordel, mais je peux pas ouvrir le téléphone parce que je me suis coupé le doigt. Du coup c'est pile le doigt où j'ai mon empreinte. Du coup, attendez les gars. Attendez, ça va arriver. Omnibus Amazing tête Koji. Et aujourd'hui les gars, on est sur une big boîte. On est vraiment sur une big boîte les gars. On est sur du Piccolo qui protège du Gohan. Donc Master Life Plus. Première fois que j'ai ça, Master Life Plus. Donc je pense que c'est un truc qui met en valeur vraiment une situation dans l'animé. Je pense que ça va être ça. J'ai jamais connu ça. Est-ce que vous avez déjà connu ça, Master Life Plus? Moi non, personnellement. Le loadé du coup Bandai Namco Ichiban Koji Dragon Ball Z, bien évidemment. Nous avons le côté de la boîte, le derrière de la boîte, l'autre côté de la boîte et le dessus de la boîte. Voilà, franchement, encore une fois, les boîtes comme ça, moi j'adore. Franchement, grosse boîte. Toujours super bien emballé avec des cartons, du plastique rigide. D'ailleurs je vous mets à l'écran juste là comment c'était emballé dans la boîte. Et à chaque Ichiban Koji c'est ça, ils sont emballés comme ça dans les boîtes, donc vous inquiétez pas, c'est très bien emballé les gars. Et j'étais rapide là, j'ai fait une intro, j'ai enchaîné direct avec la boîte. Bon bah écoutez, c'est comme ça, je sais plus quoi dire. Du coup maintenant qu'est-ce que je fais? Bon bah écoutez les gars, moi je suis très impatient de découvrir ce que ça donne, parce que franchement, en vrai de vrai, c'est hyper attirant, on va pas se mentir, Bon, bref, comme dans l'ancienne vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez des codes promo, des nouveaux codes promo pour vous, donc n'hésitez pas. Si t'as jamais commandé, si t'as déjà commandé, il y a pour tout le monde, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. De toute façon je vous vois si vous regardez entièrement ou si vous trichez, attention. Bon bref. Est-ce que vous savez comment cette situation est arrivée? Bah écoutez, comme la dernière fois, je vais vous le raconter en musique. Malgré sa puissance, il ne fait pas le poids face à Nappa. Ses coups sont inefficaces contre lui. Tente de lui tenir fermement la queue. Point faible des cinq, mais le colosse était déjà entraîné. Il est finalement tué en protégeant son Gohan d'une attaque mortelle. J'espère que au moins ça aura fonctionné, que YouTube accepte l'IA, s'il vous plaît, pour ne pas que du coup tout tombe à l'eau, hein, forcément. Je pense que ça peut rajouter un petit truc quand même. Bon bref, forcément qui dit Japan Koji, cadeau. Ça me déchire le cœur, mais franchement j'ai pas le choix. Moi les trucs comme ça généralement je les laisse dans le plastique, parce que vraiment je trouve ça trop beau. Je trouve ça juste trop beau en fait. Donc Japanco nous a offert, alors attendez, comment ça s'appelle aussi ça? On va pas noter le nombre. c'est triste hein. Franchement c'est triste d'arriver au point où j'en suis. Des clear fill. Voilà les gars, un clear fill en fait justement, et qui va avec cette fameuse situation en fait. C'est magnifique, waouh, c'est incroyable. Voilà, nous avons donc le clear fill. Donc en fait c'est tout simplement pour ranger une feuille à l'intérieur. Moi bien évidemment je vais pas faire ça, je vais le mettre sur le mur. Je trouve ça très beau. Il devrait même, au lieu de faire ça, faire directement une affiche, parce que le rendu est vraiment incroyable. Et en vrai ça se voit même pas qu'on peut mettre quelque chose dedans, mais franchement c'est insane. Voilà, le derrière, il n'y a rien. L'entrefeuille, c'est pareil, hein. C'est exactement pareil. Non franchement je trouve que ça a un certain style, et il y en a d'autres qui étaient énormément stylés. Et là on peut voir, hein, là c'est pas le même dessin et tout, c'était une autre fresque en fait de Piccolo. C'est une fresque de Piccolo, je pense des meilleurs moments de Piccolo ou quoi. Là c'est quand il meurt, malheureusement. Là je reconnais cette image, c'est quand il meurt. Donc ouais, franchement incroyable. Et nous avons en plus en cadeau juste derrière, qui était dedans, hein, donc dans chaque clear fill vous aurez un petit clear fill, et il est incroyable. Donc là
petite boule de cristal, une étoile, et là, oh là là là, regarde cette beauté, regarde cette beauté. En vrai de vrai, allez, ce Clearfield est magnifique, vraiment. Je vous le dis, entre vous et moi, ce Clearfield, ce petit Clearfield là, en image, en grande image, mais elle doit donner. Oh là là, elle est magnifique. Je vais m'empresser de le foutre, franchement. Je vous mens pas, sur mon mur. Parce que, waouh, incroyable. Merci beaucoup Japenko à chaque fois. Vous nous régalez en termes de cadeaux. Et merci énormément. Bon, donc nous nous retrouvons avec la petite Piccolo des familles qui se sacrifie pour Gohan, hein, qu'il considère d'ailleurs comme son fils concrètement. Nous avons deux socles. Alors, voilà, devinez lequel va auquel. Sangohan, Piccolo. Ah. Pour Piccolo, la plus grosse pièce, et pour Sangohan, la plus petite pièce. Logique. Bon, on va commencer par le petit Gohan, donc, qui est là en mode oh non, je vais me faire tuer par Nappa, c'est ça? C'était contre Nappa, si je me trompe pas. Expression faciale, très reconnaissable à l'anime, au manga, incroyable. Gohan, petit Gohan, a vraiment été, encore une nouvelle fois, réussi sur cet Ichiban Kuji. Et rien à redire. L'expression du visage est juste exceptionnelle. Voilà, on lit dans son visage la crainte, la peur, l'angoisse, le stress. Et c'est incroyable. Genre vraiment, là, il n'y a rien à dire. Alors, pourquoi a-t-il besoin d'un socle, ce petit Sangohan? D'accord, donc il ne tient pas en fait. C'est à cause de sa chevelure du coup. Mais donc, pourquoi? Alors, comment? Alors, attends. Me serais-je trompé? Comment ils ont foutu les socles là? Je comprends pas. Alors, ça serait comme ça? Attends, oh, attends la dinguerie. Oh, je me suis complètement planté du coup. Donc là, logiquement, ça serait ça. Ok. Donc, je me suis complètement planté, les gars. Donc, le petit va avec Gohan. Alors, je sais pas pourquoi dans l'emballage, le plus petit socle est vers Piccolo et le contraire pour Gohan. Ça, c'est à côté de Gohan et le petit socle est à côté de Piccolo. Bon, bah écoutez. Du coup, c'est beaucoup plus logique. J'ai craché mon venin pour rien. Donc, le petit socle, voilà, c'est pour Gohan. Là, c'est parfaitement bien mis. Bon, ok. Nous avons aussi, donc, le big et gros et énorme, énervé Piccolo qui se jette complètement devant ce Gohan apeuré pour se sacrifier, pour le sauver, tout simplement. Et franchement, ce Piccolo, il fait plaisir. Il fait vraiment plaisir. C'est mon deuxième Piccolo, vraiment Piccolo, et ça fait énormément plaisir. En plus, on a du damage, les gars. Là, on a du damage, on a du sang de Namek, là. Là, on a du sang de Namek, et les gars, ça fait plaisir. On en a sur la bouche, en dessous. Voilà, là, tu ressens, il sait ce qu'il est en train de faire, il sait qu'il va mourir. Là, ça se voit sur le visage, ça se voit. Les pupilles, tout ça, franchement, c'est incroyable. L'expression du visage, l'expression faciale est incroyable. On a du damage sur les biceps aussi, ici, sur les vêtements bien évidemment, sur le bec, ici, sur les jambes, enfin bref, il y en a partout du damage et ça fait énormément plaisir. Alors, il a des petites pointes ici et ici. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Alors est-ce qu'ils ont fait un effet de fonte du corps de Piccolo, j'en sais rien. Le damage sur le vêtement, bon bah ça c'est toujours un petit peu cata, hein, en vrai, sur les figurines ça fait un petit peu pâté à chaque fois, il y a pas trop de finesse, mais franchement on va pas se plaindre parce qu'en globalité ils ont vraiment fait un effort de logique dans la destruction du vêtement et ça fait ultra plaisir. Bah ils ont tout simplement repris l'animé, hein, tout simplement, ça c'est clair. Mais là le Piccolo il fait énormément plaisir, il y a du damage, on ressent vraiment le truc en fait. Là il tient tout seul, hein. Il tient clairement tout seul, il n'y a pas besoin du socle ou quoi, donc ouais c'est bien ça, hein. Le socle il va ici mais il n'y en a vraiment pas besoin, donc du coup voilà le petit Piccolo qui protège du coup le petit Sangohan de ce bon gros vieux Nappa.
Voilà, qui est ici. Alors l'oreille elle est dans sa boîte, hein, c'est parce que là je viens de retirer, il l'avait pas normalement dans le combat. Donc voilà, qui se bat contre le bon gros vieux Nappa. Et voilà, c'est une tuerie quoi, c'est une tuerie. Genre la figurine, les figurines comme ça, on en veut tous les jours. Tous les jours. Là les sorties de juillet, août, septembre, c'est que des dingueries. Je ne sais pas comment nous allons faire pour nous en sortir les gars. Tout ce que je sais c'est que là ce que j'ai devant les yeux c'est un kiff total. C'est un kiff total parce que ça représente un moment dans l'animé et ce moment est représenté en figurine de façon dynamique puisqu'ils ont repris le moment typique du sacrifice de Piccolo vis-à-vis de Gohan. Et du coup les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, sur le Piccolo, on a de la vénasse. On a les antennes très bien faites, les doigts hyper bien faits, plein de finesse, hyper beau. Le Piccolo est bardé de détails, rien que sur... Alors elle est même pas lourde la figurine en plus. Rien que sur les ombrages, les teintes choisies, là c'est un peu plus foncé. Là derrière il y a plein de teintes aussi différentes sur le haut du dos pour marquer justement le corps de ce Piccolo. On a même voilà, du sang sur la tempe. Franchement, c'est magnifique. Ça c'est magnifique, vraiment. Alors on peut toujours trouver des défauts, genre ouais à faire un peu plastique, non. Alors je peux comprendre cet avis, mais je veux dire, ça retire en rien à ce que la figurine amène. Genre elle amène de l'émotion, tu vois, c'est vraiment là, c'est une émotion vraiment qui est nostalgique, là c'est incroyable ce qu'ils ont fait là quand même. Ce moment en fait, c'est juste, moi je suis un enfant. Je suis un enfant, voilà, tout simplement. Les doigts, regardez les doigts. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a de la veine, il y a du détail, il y a du sang. Bordel, les gars, il y a du sang. C'est incroyable qu'il y ait du sang. Je crois que c'est la première figurine. Non, j'avais la petite Gohan SSJ. Qui avait un peu de sang, je crois la Solid Edge, mais sinon c'est la seule figurine qui avait du sang pour moi, vraiment. Là c'est la première fois que nous avons du sang, enfin moi du moins, sur une Ichiban Kuji, vraiment, vraiment, ça fait, alors c'est pas qu'on en demande, ouais allez, mettez-nous du gore, non, c'est pas ça qu'on demande. On veut juste que les figurines soient représentatives du moment où elles ont été prises, tu vois, du contexte. Et là, c'était dans une grosse baston. Piccolo voulait tout simplement défendre Gohan et donc là il le savait, et ça, comme encore une fois ça se voit dans le regard qu'il allait être tué. Et donc voilà, c'est représentatif de la scène tout simplement. Il y a du sang, il y a du damage, les vêtements ils partent en lambeaux. Le Gohan très apeuré, c'est parfait. Que demander de plus? Au pire des cas, mais faites-nous que des pièces comme ça au lieu de faire des pièces toujours avec les mêmes poses dynamiques, statiques. Vraiment, le truc, c'est typiquement une figurine quoi. Ça a pas d'âme. Alors oui, en soi, oui d'accord, une figurine ça n'a pas d'âme, mais ça peut apporter, je dirais pas des émotions, n'allons pas jusqu'à ce point-là, mais la nostalgie, elle est hyper importante et cette figurine représente pour moi une nostalgie très intense. Genre vraiment, ce moment-là, c'est les premiers moments qu'on vit avec Dragon Ball Z. Vraiment. Je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais c'est magnifique. Alors, il peut toujours mieux faire, ils peuvent toujours changer ce détail, si, ça, ok. Et là, on est dans les premiers, donc faut leur laisser le temps. Tu vois, autant sur les poses statiques, machin et tout, vas-y maintenant on peut tacler, c'est bon, on en a ras le cul. Mais là, voilà, ils essayent de faire de nouveaux trucs. Et ça me plaît. Ça me plaît. Parce que là, c'est réussi. C'est réussi. Ils peuvent mieux faire encore une fois. Mais déjà, pour une première, c'est réussi. Et je parle de première, pour moi, parce que moi, j'ai jamais eu de Master Light Plus. J'ai jamais eu d'Ichiban Kuji, ni même de figurine vraiment mettant en scène quelque chose. Et donc ça fait juste plaisir, kiffer.
Vraiment, la boîte elle est magnifique. Limite tu mets les deux devant la boîte, c'est incroyable. J'en ai vu plein déjà faire des décors justement pour mettre cette scène en valeur. C'est magnifique. Genre vraiment dans une collection tu as une scène comme ça avec une figurine que tu peux mettre en valeur grâce à un petit diorama, un appât devant machin. Mais c'est incroyable les gars, c'est incroyable, faites-vous kiffer putain. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche les collectionneurs. Enfin moi c'est ce que je recherche. C'est bien d'acheter des figurines, des machins, hop, tu les ranges, tu sais, il y en a ils achètent, ils regardent même plus leurs figurines. Moi tous les jours, limite c'est devenu ma prière, limite, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me lève, j'ai directement ma collection qui est en face de moi. Et très souvent, je regarde ma collection, je suis en mode putain ouais, j'ai quand même une belle collection et franchement je kiffe quoi. Ça m'arrive tous les 2 jours de me dire ça sincèrement. Donc non franchement, ce genre de pièces là, c'est juste kiffant. Voilà, c'est juste kiffant. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les détails? Il y en a partout. Il y en a partout. C'est bien réalisé. J'ai une petite bavouille par contre de... Je sais pas trop ce que c'est là. Derrière la tête, j'ai des petites pointes. Bon, après, je pense que ça peut se nettoyer vraiment vite fait. On va pas cracher dessus. Mais il n'y a aucune bavure. Aucune bavure de peinture encore. Il y a des teintes. Il y a des vénasses. Il y a du sang. Les doigts sont fins. Il y a du traçage de partout. Des rainures de partout. T'as les vêtements, ils sont en lambeaux. Franchement, c'est du kiff. Voilà, je le dis, c'est du kiff. C'est du kiff. C'est ma première vraie kiffance de l'année, les gars. Donc j'en profite. On est quand même bientôt au mois de juin. Donc j'en profite, les gars. Là, je suis en plein kiff. Là, je suis un enfant. Vous voyez, je suis un enfant. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour les détails de la figurine. Je pense que je vais faire l'outro, vous laisser avec des petits plans et vous faire kiffer les gars. Voilà les gars, juste j'ai fini la vidéo, je suis toujours en plein kiff. Là je vais du coup aller m'amuser à faire le montage et surtout disposer les figurines. Qui est une prise de tête mais à la fois un énorme kiff aussi parce que mettre en valeur sa collection c'est hyper important tout simplement pour un collectionneur. Je pense que c'est une suite logique en fait après l'achat. C'est de mettre en valeur sa collection. Alors parfois c'est difficile, parfois il manque de place. Moi c'est mon cas, il me manque beaucoup de place. Mais j'arrive toujours à faire en sorte que ce soit mis en avant en fait. Et c'est hyper important et juste voilà quoi. C'est juste un kiff les gars. Donc merci énormément à Japenko, merci à vous tous les gars de me soutenir, d'être présents en commentaire, dans les abonnements, dans les partages. Merci énormément. Moi ça me fait vraiment kiffer, je vous le dis honnêtement, les vidéos c'est une passion aussi, comme la collection. C'est vraiment une passion et je kiffe faire ça. Donc si comment dirais-je, je vous apporte un avis ou même rien que visuellement par rapport aux figurines, quelque chose de positif, c'est l'important, juste kiffer et faut dire quand les choses sont bien, voilà. Je vous fais des gros bisous, peace, mais pas sur moi. Bisous Jérôme, bisous Franck, merci Japenko. Dragon Ball Z, le gentil s'envolera. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, la force et le savoir. Son père est un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z, notre héros au grand cœur. Dragon Ball Z sera toujours vainqueur. Dragon Ball Z, il fera triompher l'amour et l'amitié. Il n'a jamais peur de rien, il ne craint aucun adversaire. Il est rusé, malin, c'est l'homme le plus fort de la terre. Dragon Ball Z, héros au cœur vaillant. Dragon Ball Z, le gentil s'envolera. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, la force et le savoir. Son père est un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z, notre héros au grand cœur. Dragon Ball Z sera toujours vainqueur. Dragon Ball Z, il
fera triompher l'amour et l'amitié. Il n'a jamais peur de rien, il ne craint aucun adversaire. Il est rusé, malin, c'est l'homme le plus fort de la terre. Dragon Ball Z, héros au cœur vaillant. Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, pour ma Ball Z, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, la force et le savoir. Son père est un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dipasa suatu kakak gede gede gede, sering atau di, si cira déjà comment